Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo un petit peu particulière. Vous le voyez devant moi, il y a donc le masque échelle 1/1 de Casey Jones et du film de 1990 évidemment. Et à partir donc de ce masque, je vais vous montrer différents objets qui m'ont permis de réaliser un premier costume complet de ce personnage. Alors avant de commencer, je ne suis pas spécialiste du tout en cosplay, on va appeler ça comme ça, cosplay, je ne suis pas spécialiste du tout, je ne suis pas professionnel, j'ai jamais fait ça, donc c'est un premier essai pour moi. Pourquoi je fais ceci? Tout simplement parce qu'on approche d'Halloween, avec mon petit garçon, on va sortir, je vais l'accompagner en Casey Jones, et alors je vais essayer d'aller à la convention FAX, qui se déroule donc la première semaine de novembre, avec ce costume-ci. Donc je vais vous montrer les différents éléments que j'ai fabriqués ou que j'ai achetés pas trop cher pour réaliser ce costume de Casey Jones. Le masque, je vais terminer en dernier parce que on va dire c'est la pièce maîtresse du déguisement. Je vais d'abord commencer par des choses un petit peu plus petites. Alors j'ai voulu faire un Casey Jones non pas 100% identique au film, mais avec quelques variations personnelles, en prenant des inspirations diverses, car malgré tout Casey Jones dans le comic, c'est un personnage assez violent. Pour commencer, donc, j'ai choisi cette petite paire de gants. Ça ressemble assez fort à ce qu'il a dans le film. Ce qu'il y a, c'est que dans le film, il n'a pas les points en métal, en fait. Donc, ça donne ceci, je vais vous montrer. Mais il n'a pas donc ces points en métal, c'est juste noir dans le film. Ça lui permet donc de casser du foot tout au long du film. En espérant que ça fonctionne, voilà. Voici donc ce que ça peut donner. Voilà, donc il y a les doigts qui ressortent. Et alors donc la différence du film, ce sont tous ces petits points ici. Mais bon, ça peut le faire aussi. Et comme je vous dis, il a un côté assez violent dans le comics. Donc pourquoi pas accentuer ce côté-là grâce à ces points en métal. Ça, c'était pas cher du tout, hein. C'était 2 € dans des magasins de déguisement. Donc voilà, la bonne affaire, pas dépenser des 1000 et des 100, surtout quand on n'est pas professionnel. Nous allons passer à la pièce suivante, mais la pièce suivante est assez imposante, donc là je vais avoir besoin donc de plus de temps, de plus d'espace pour vous la montrer. Alors, la pièce suivante se compose de 2 éléments. Donc d'abord j'ai choisi un t-shirt blanc à longue manche, ça c'est pas cher non plus, hein. Chez Zeman par exemple vous les avez pour pas trop cher. Donc t-shirt blanc à longue manche, des longues manches que je vais évidemment remonter, hein. Dans le film, il est toujours comme s'il était en t-shirt, mais en fait si on remarque c'est un t-shirt avec des plus longues manches qu'il a retroussé tout simplement. Ensuite, ici nous allons avoir une différence par rapport au film. Il porte en effet une sorte de veste à manches courtes ou sans manches, hein. Mais ce n'est pas une veste en jeans, donc ici j'ai pris une vieille veste en jeans qui ne m'allait plus. J'ai coupé au niveau des bras pour pouvoir donc faire quelque chose ressemblant un petit peu à ce qu'il y avait dans le film. D'autant plus que on approche quand même des mois qui ne sont pas très chauds, hein, novembre en particulier. Donc ceci va quand même me protéger du froid si je vais par exemple en convention ou même lors de la nuit d'Halloween s'il fait mauvais. Avec ça j'aurai quand même un minimum chaud. Je vais vous montrer la pièce suivante qui prend aussi pas mal de place. A tout de suite. Alors la pièce suivante, il s'agit en fait, c'est la seule arme que j'ai trouvée. C'est un stick de hockey. Je trouvais ça aussi, hein, dans un magasin de déguisement. Pas trop cher non plus, hein, une histoire de 5 €. C'est en plastique. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est comme si Casey Jones avait rapiécé lui-même son arme. Donc il y a un faux bandage tout autour. Et ça donne un effet donc que ça a déjà été utilisé maintes et maintes fois par le personnage. Alors le stick, j'ai décidé donc de le placer dans un fourreau. Fourreau que j'ai créé moi-même. Vous allez voir aussi. Voilà. Donc, vous voyez. Alors, comment j'ai fait ça? Eh bien, je suis allé donc à la poste et j'ai été demander un rouleau pour transporter des grandes feuilles, un rouleau pour transporter des dessins, si vous voulez. Et j'ai donc reçu ceci, hein, pour même pas 2 €. Tout autour, j'ai ajouté donc du papier collant très très fort, de papier collant résistant noir.
ici c'est un petit papier collant tout bête, comme si Kazé avait essayé de réparer son fourreau pour mettre son stick dedans. J'ai mis un petit autocollant I Love New York, hein, ça se passe à New York donc pourquoi pas après tout. Ici une sorte de dédicace de Raphaël, hein, donc j'ai dessiné la tortue moi-même, j'ai écrit Raphaël en dessous. Encore du papier collant ici. Si on tourne un petit peu, j'ai ici donc une sorte de symbole de Casey Jones, j'ai trouvé vraiment très sympa sur internet. Casey Jones avec son masque, le stick de hockey, la batte de baseball. Et alors, référence au film de 1990, j'ai écrit ici Pain 101. Bon, le O, j'ai un petit peu débordé dessus, mais bon, Pain 101 en référence au film. Reste alors la tâche. Comme c'est un papier, c'est un rouleau en carton assez résistant, je me suis permis donc de faire des entailles ici et là. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai placé un attache pour vos valises quand vous partez en vacances en fait. Vous pouvez attacher vos valises avec une sorte de bandoulière assez résistante. Et bien ici donc je l'ai passé et je l'ai attaché. On peut me le détacher ici, hein. Donc dedans, il y a 2 trous, ça passe dedans et alors je peux le porter assez facilement. Au lieu d'acheter un vrai sac de golf qui m'aurait coûté une fortune, et ben voilà, ici je pense sur un peu moins de 10 €, on peut se créer un fourreau pour transporter le stick. Le stick, à mon avis, juste le stick, parce que transporter plusieurs armes là-dedans, ça risque d'être un petit peu juste. Nous allons passer au masque maintenant, la pièce maîtresse évidemment. Voilà, donc maintenant nous sommes à la pièce maîtresse du costume, à savoir le masque. Donc c'est NECA qui a fait ceci. Sur la boîte à l'avant, vous avez le masque en grand de Casey Jones, Teenage Mutant Ninja Turtles, Casey Jones Replica Mask. Donc c'est le poster du film en fait, sauf que d'avoir les tortues, eh bien vous avez le casque de Casey Jones, son masque. Et au-dessus, je vais le retourner, voilà, vous avez donc Nickelodeon. Teenage Mutant Ninja Turtles, Nickelodeon, Real Toys. Le masque encore une fois, Teenage Mutant Ninja Turtles. Et alors ce qui est intéressant ici, voilà, hein, c'est que vous avez Adjustable Straps et alors Wearable Replica. Donc en fait il est possible de porter ce masque, heureusement, et au lieu d'avoir mis un bête élastique comme dans tout costume de carnaval, vous avez donc des lanières, je pense d'assez bonne qualité, qui vont être ajustées à votre tête afin que ce masque vous aille pour le mieux. On va regarder ça tout de suite maintenant. Voilà. Vous allez voir, c'est quand même vachement bien fait. Donc il vient dans 2 plastiques ici. Et alors, ici vous avez l'autre. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, blanc sur blanc, on voit pas très bien, mais enfin bon, on reconnaît quand même le masque du film, avec donc des espaces pour les yeux ici, pour la bouche, pour respirer, ben, juste en dessous ici pour le nez, ce qui est plutôt bien fait. À l'arrière, vous avez donc les fameuses lanières que vous devez ajuster. Et alors, pour protéger votre front, que ça n'appuie pas toute la journée, hein, surtout si par exemple vous allez en convention longtemps et que vous le gardez longtemps, ben, vous avez ici de la mousse qui va donc se mettre sur votre front et non pas le plastique directement, hein. Donc c'est en plastique, oui, mais cette mousse est quand même bien vue pour éviter que ça fasse mal à la tête au bout d'un moment. Vous voyez, hein, c'est facilement ajustable avec les lanières ici qu'on allonge ou que l'on rétrécit en fonction. Donc franchement, une très belle réplique. Ceux qui ne veulent pas mettre ça, ben, vous achetez une tête comme on met les casques stéréo dessus. Vous mettez votre masque pour l'exposer si vous voulez. Mais bon, comme il est possible de le mettre, ce serait un petit peu dommage de s'en priver. Ce que je vais faire maintenant par rapport à ceci, donc, c'est comme d'habitude, vous faire une vidéo où je mets en valeur ce masque, mais cette fois-ci, je vais mettre en valeur tout le costume en fait. Donc, vous aurez un petit montage vidéo de moi avec ce costume, et ben voilà, je vous retrouverai tout de suite après pour voir donc ce que nous pensons de la totalité du costume, mais surtout du masque.
My body, it's my body. Take it where I want to. My time, it's my time. The ways of the music comes out of my mind. It's true, from me to you. I make my own decisions, do what I want to do. No time to sit and wait. We do what we do and what we do can't wait. I tax and wax, slam hard, don't relax. The hype is in my eye. I intend to win, so let the fun begin. Chilling at the top with no suckers sticking in. A chance is a chance to take. I step, I move, I bend. I don't break. I jump, I dive, I duck, you're stuck. We do what we do, and what we do is too much. Everybody in the posse, everybody in the crew, we get up and then get hype. You know what time it is when the hammer's on the mic, so move to the hype of the night. The crowd is getting busy and the feeling is right. What's that? Party on you. Pump it up, party. This is what we do. Class is Pain 101. Instructors Casey Jones. Voilà, donc le masque, j'essaye de faire comme je peux, mais en fait, les lanières sont un peu volantes comme ça de temps en temps, donc il faudra trouver un truc pour essayer de bien les faire tenir, pour pas qu'elles ne volent sans arrêt. Mais à part ça, franchement, il est bien, il est confortable, on est bien dedans. Donc comme je dis, moi je porte des lunettes, mais pas de lentilles, donc je vais le mettre, mais j'aurai toujours mes lunettes avec sur le côté quand j'en ai marre, quand mes yeux vont fatiguer. Mais voilà, il est bien confortable, on respire bien. Franchement, très bon masque, hein. Et en plus il est sur une histoire d'à peu près 30 €, donc ça passe encore pour vraiment ce qui est une réplique d'un accessoire utilisé dans le film. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez évidemment un pouce bleu, un commentaire par rapport au costume en général, par rapport à la vidéo en général, au montage que j'ai fait à la fin avec le costume et les extraits du film. Vous partagez la vidéo et si tout le contenu pop culture de la chaîne vous plaît, vous n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Ciao ciao.